Économie, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpé à Douala sont désormais fonctionnels. L'infrastructure flambant neuve, fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon, vient d'être inaugurée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue mesdames, messieurs, aux 20h sur CamNews 24 IDFM émettant depuis Garoua. Comme nous vous le disions à l'entame de ce journal, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpé à Douala sont désormais fonctionnels. L'infrastructure flambant neuve, fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon, vient d'être inaugurée par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Les précisions de Zobel Apollinaire Bon. Ce sont des installations modernes de conservation et de vente des produits halieutiques étendues sur une superficie de 4700 mètres carrés que le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph John Gouté, a inauguré ce vendredi 27 décembre 2024 à Douala. Fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon, le débarcadère et le marché aux poissons de Youpé vise à dynamiser le secteur de la pêche locale et à améliorer les conditions de travail des pêcheurs. En ce qui concerne cet événement, les populations de l'arrondissement de Douala 6e l'accueillent à grand cœur. Parce que vraiment, c'est un acte que le chef d'État a voulu vraiment faire pour nous. Nous ne souffrons plus. Nous ne souffrons plus pourquoi? Parce qu'à tout moment, on vient avec des produits ici, à Douala. Il fallait de temps en temps reglacer le poisson. Il fallait trouver la glace, soit à Douala, bas, soit au port. Et parfois, on perdait le poisson. Avec cette opération-ci, on a des chambres fortes. Vous voyez que l'endroit de vente de poissons fumés est sécurisé. L'endroit de vente de poissons frais est sécurisé. Le poisson ne serait plus vendu à l'air libre. Les poissons seront vendus dans un cadre où, même s'il n'y a pas de glace, ça va toujours rester. Et nous sommes vraiment fiers de parce qu'à tout moment, les pêcheurs pourront venir avec les produits. Car il y a des chambres fortes qui vont protéger les produits. Donc même si c'est en une semaine, personne n'aura encore d'inquiétude. Donc c'est qu'on faisait qu'il n'y a pas de glace au port, il n'y a pas de glace à toi là-bas. Maintenant il faut liquider le poisson, ça va présister. La modernisation du débarcadère et du marché aux poissons de Youpé traduit aussi la volonté du gouvernement de permettre au Cameroun d'assurer son autosuffisance alimentaire et de conquérir les marchés de la sous-région Afrique centrale en mettant en avant la politique de l'import-substitution prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpé traduit la volonté du gouvernement camerounais de moderniser ses outils de production, d'optimiser la sécurité sanitaire des produits de la pêche, en même temps de promouvoir le travail décent, notamment des femmes marieuses. En tout état de cause, il est question d'œuvrer à la disponibilité de produits halieutiques en quantité et en qualité. L'infrastructure inaugurée ce 27 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement constitue en somme un levier pour le développement de l'économie bleue et de la pêche artisanale dans la région du littoral. Elle va contribuer à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement, ainsi que les conditions hygiéniques de commercialisation du poisson. J'invite en conséquence la mairie de la ville, la communauté des pêcheurs et les utilisateurs à en faire bon usage. Les travaux de modernisation ont duré pratiquement un an pour un coût total de 7,2 milliards de francs CFA. État civil camerounais. En 2025, le ministère de l'Éducation de base prévoit de régulariser la situation de plus d'1 million d'enfants actuellement scolarisés dans les écoles primaires sans acte de naissance. Cette action sera financée dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun en abrégé PAREC, soutenu par la Banque mondiale. Ghislain Koungang pour plus de décisions.
La problématique de l'établissement des actes de naissance au Cameroun est cruciale, tant il est impératif pour chaque nation d'élaborer une cartographie rigoureuse et maîtrisée de ses citoyens. Dès lors, il urge que le processus soit enclenché à la base par un meilleur suivi et une bonne lisibilité dans le parcours des enfants avant l'âge indiqué pour passer le tout premier examen ou diplôme de leur vie. C'est suivant cette logique que le ministère de l'Éducation de base entend mettre à jour en 2025 l'état civil d'enfants scolarisés dans les écoles primaires et ne disposant pas de cette pièce. Cette opération va bénéficier du concours financier de la Banque mondiale dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun, PAREC. En effet, la Banque mondiale a de nouveau autorisé l'inscription dans le budget 2025 du PAREC d'une ligne de crédit pour solder le stock d'environ 1,4 million d'enfants sans acte de naissance fréquentant l'école primaire, souligne le département ministériel dirigé par le professeur Laurent Sergetou Dingwa. Selon le ministère de l'Éducation de base, cette dynamique d'action qui va se poursuivre en 2025 s'inscrit dans le prolongement de l'opération spéciale d'établissement d'actes de naissance aux enfants des cours moyens 2 et classe 6, qui a connu un grand succès en 2024. Dans l'optique de faciliter l'accès aux examens de fin d'année aux milliers d'écoliers, le Minidub, en collaboration avec la Banque mondiale et le ministère de la Justice, a lancé une campagne spéciale d'établissement d'actes de naissance allant du 1er au 30 avril 2024. Il était alors question au cours de ce processus de délivrer des actes de naissance à 80 000 écoliers des classes de cours moyen 2 sous système francophone et de classe 6 sous système anglophone qui couraient le risque de rater leur examen à cause de l'absence de ce document fondamental. Ainsi, par cette initiative louable, de nombreux écoliers ont pu s'inscrire aux examens du certificat d'études primaires CEP et du First School Living Certificate, sanctionnés par l'obtention des diplômes consacrant la fin de l'enseignement primaire dans les sous-systèmes francophones et anglophones. Effectif depuis 2019, date de son lancement, le programme d'appui à la réforme de l'éducation du Cameroun, PAREC, qui court jusqu'en 2026, nourrit la noble ambition de soutenir et accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous restons dans le sillage de l'état civil avec plus de 440 000 élèves sans acte de naissance recensés dans l'extrême nord du Cameroun durant l'année scolaire 2024-2025. Le défi de l'enregistrement des naissances reste crucial. Face à cette réalité, un projet pilote lancé à Maroua en collaboration avec l'OIF a permis de délivrer 5400 actes de naissance. Cependant, des obstacles majeurs freinent la généralisation de cette initiative essentielle pour garantir une identité légale à tous les enfants. Célestin Tabouli, Succès et Amadou Kaou, reportage. Le Cameroun, comme les autres pays de l'Afrique subsaharienne, a maille à partir avec l'état civil, notamment l'enregistrement des naissances. Et sur ce point, c'est la région de l'extrême nord qui occupe la dernière place avec un taux d'enregistrement de naissance de l'ordre de 42,1% selon le Bureau national de l'état civil BUNEC. Pour renverser la pente, le BUNEC, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, a lancé à Maroua le 17 juillet dernier une initiative pilote destinée à régulariser les naissances enregistrées tardivement. Au terme de ce projet dénommé « Enregistrement hors délai de naissance », 5400 actes de naissance ont été délivrés à des enfants âgés de 5 à 15 ans dans la ville de Maroua, leur conférant ainsi une reconnaissance juridique officielle. Nous avons identifié également ici, en 2023, près de 400 000 élèves qui se trouvent sans acte de naissance. Nous avons donc pensé que pour lancer ce projet pilote avec la francophonie, nous allons commencer par tester, n'est-ce pas, le projet dans l'extrême nord, où, comme vous l'avez suivi, il a été établi 5400 actes de naissance pour les enfants. Les enfants viennent donc de recevoir leurs actes de naissance. Cette initiative, bien qu'expérimentale, a montré des résultats promoteurs en garantissant ainsi aux enfants concernés les droits fondamentaux auxquels que 440 000 élèves actuellement scolarisés ne disposant pas d'acte de naissance pour l'année scolaire 2024-2025, selon les statistiques de la délégation régionale de l'éducation de base pour l'extrême nord. Je suis venue ici pour prendre mon acte de naissance. Ça va m'aider à l'avenir. La problématique d'enregistrement des naissances dans la région de l'extrême nord fait face à des obstacles, notamment
l'éloignement des centres d'état civil, la non-déclaration des naissances à domicile, le manque de personnel qualifié, ainsi que des pratiques frauduleuses et des arnaques ciblant les citoyens. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, la situation d'avancement des naissances dans la région de l'extrême nord reste préoccupante. Il est donc urgent pour les pouvoirs publics de mettre les bouchées doubles afin de garantir à chaque enfant son droit à une identité légale et à la protection de l'État. Nous restons dans la région de l'extrême nord face à des défis multiples dont des infrastructures obsolètes et des inondations récentes. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua Semri ambitionne de se réinventer en établissement administratif à caractère spécial. Avec le soutien du projet Viva Logon financé par la Banque mondiale, cette réforme vise à renforcer la productivité agricole et à redonner espoir aux 20 000 riziculteurs de la région. L'annonce a été faite au cours du récent conseil d'administration tenu à Maroua. Le reportage de Célestin Taboulé-Succès et Amidou Kaou. La Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua Semri, acteur clé de la riziculture au Cameroun et pilier économique de la région de l'extrême nord, aspire à devenir un établissement administratif à caractère spécial. Cette réforme, récemment évoquée lors d'une session de son conseil d'administration, vise à déléguer certaines responsabilités aux organisations des producteurs. Il est question que la Semri devienne un établissement administratif à caractère spécial, avec la possibilité de transférer certaines responsabilités aux organisations de producteurs et envisager le transfert de la gestion de l'eau et l'entretien du réseau d'irrigation et de drainage aux associations d'usagers de l'eau. Pour concrétiser cette ambition, la Semri compte sur le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logon, le projet Viva Logon, financé par la Banque mondiale. L'espoir, c'est dans l'accompagnement de la Semri par le projet Viva Logon. Les activités sont en cours. Le projet a une durée de vie de 7 ans. Donc au bout de 7 ans, je crois qu'on verra les choses positivement. Ce projet entend renforcer les services d'irrigation, optimiser la gestion des infrastructures et améliorer la productivité agricole dans les zones irriguées. L'ambition de la Semri pourrait toutefois être contrariée due aux défis majeurs auxquels elle fait face, notamment les arriérés de salaire, l'insuffisance et l'obsolescence des équipements, ainsi que la vétusté des infrastructures logistiques. À cela s'ajoutent les récentes inondations dans le maillot d'Anaï qui ont fragilisé la digue le long du fleuve Logon, menaçant les aménagements hydro-agricoles. La Semri a des difficultés, ça il faut le dire, des arriérés de salaire, l'insuffisance des équipements de labour. Les véhicules sont amortis, les engins de labour sont amortis. Malgré toutes ces épreuves, le directeur général reste optimiste quant à la relance de cette institution stratégique. Surtout, la restructuration annoncée permettra aux quelques 20 000 riziculteurs organisés en coopérative et autres acteurs de la filière installés au sein des périmètres irrigués d'en tirer profit. Le projet Suède, dans le cadre de ses missions régaliennes dans le Septentrion, vient de remettre des bicyclettes neuves aux jeunes filles des différents établissements de la commune de Garoua 3e. Cette œuvre charitable est un coup de pouce pour faciliter le trajet à ces derniers. Roméo Benyalam pour les détails. Dans une initiative saluée par tous, le projet Suède a offert un précieux cadeau à près de 200 lycéens des établissements de la commune de Garoua 3e. Il s'agit du lycée bilingue de Boclé, du lycée de Sangerepol et du lycée de Sangerengal dans le nord Cameroun. Ces jeunes filles, souvent confrontées à des difficultés de transport, ont reçu chacune un vélo, leur permettant ainsi de se rendre plus facilement en cours. On a besoin de femmes bien éduquées, on a besoin de femmes en bonne santé pour pouvoir impulser le développement à la base. Et c'est ce que le Suède fait. Alors le Suède, au niveau du Nord, a ciblé 30 000 jeunes filles âgées de 14 à 21 ans. C'est un geste qui va bien au-delà d'un simple don, se réjouit le proviseur du lycée de Boclé. Grâce à ce projet, beaucoup de filles qui s'étaient découragées ont le sourire aux lèvres. Si le projet Suède n'avait pas existé au lycée bilingue de Boclé,
56 filles auraient redoublé. Ce que vous faites est vraiment fantastique. Les parents, tout aussi enthousiastes, voient en ce don un véritable bouffée d'oxygène. On est loin. Sanguéré, progresser un peu loin. Vraiment, je remercie. Projet souhaite qui nous ait vraiment renforcé cette année. Nous sommes des parents pauvres. À quel âge nous sommes maintenant? Si on a des enfants aujourd'hui qui font l'école, nous sommes très contents de ça. Et pour elles, ces jeunes filles, c'est un coup de pédale pour leur éducation. Je suis fière de ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Je vous remercie. Je dis merci pour le cadeau que le Suède nous a donné. Le vélo va m'aider à aller à l'école. Je vous remercie pour le volet que vous avez nous donné. Au-delà d'un simple geste, cette initiative souligne la volonté du gouvernement et l'UNFPA de promouvoir l'éducation des filles dans une région où les inégalités sont encore fortes. En facilitant l'accès à l'école, le projet souhaite contribuer non seulement à améliorer les résultats scolaires, mais aussi à autonomiser ces jeunes filles et à leur offrir de nouvelles perspectives d'avenir. En sport, la région du Nord, grand vainqueur du tournoi de tennis de table Marsa, organisé à Maroua, dans le chef-lieu de la région de l'extrême Nord. La compétition s'est disputée au lycée bilingue le 28 décembre. Ali Jida et Michel Ateba. 3 catégories, seniors, juniors et les vétérans ont pris part à ce tournoi organisé par Maroua Sport Academy, en abrégé Marsa. Je suis content de gagner, mais ça ne veut pas dire que l'équipe de Maroua est derrière. L'équipe a une bonne équipe. Soutenu par la Ligue régionale de tennis de table de l'extrême nord, le tournoi a rassemblé les équipes des villes de Maroua, Mora et Garoua. Malgré la défaite, nous espérons que nous allons nous relever encore plus fort parce que ce fut des moments inoubliables et marqués par des beaux moments comme la victoire de notre équipe par équipe de Maroua et la victoire en double de Maroua. Même comme nous avons perdu 2 finales aussi, cela veut dire que nous devons travailler pour élever le niveau et espérer aller loin la prochaine fois. Grâce à la Marsa, les promoteurs ambitionnent faire revivre le tennis de table dans la région de l'extrême nord, malgré les difficultés dont fait face les acteurs et les organisateurs. On a un peu de lacunes parce que la fédération ne nous aide pas. Il nous manque de matériel. Et le championnat devait s'organiser dans 10 régions, pas rien qu'à Yaoundé. Parce que le transport pour aller à Yaoundé, c'est un peu difficile pour les autres. La Marsa a donc pour objectif principal dérouler son programme, à savoir insérer toutes les disciplines sportives au sein de l'académie Maroua Sport Academy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de consacrer toute une journée à l'organisation de Open Tennis Maroua 2024. Ce fut un très grand plaisir de Maroua Sport Academy d'accompagner cette activité avec des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui nous ont permis de vivre un spectacle de très haut niveau. Discipline encore en promotion dans cette partie du territoire, le tennis de table est pourtant adulé par les populations de l'extrême nord et les pratiquants. Maître Patrice Monté de retour à la Fédération camerounaise de rugby 11 ans après. Élu à la tête du nouvel exécutif samedi, le processus qui a conduit le nouveau bureau est fortement contesté par les acteurs. 36 clubs ont dressé une pétition pour annulation de l'élection. Ali Jida et Michel Ateba. Une élection entachée et contestée, c'est le moins que l'on puisse dire après la fin du processus électoral samedi à la Fédération camerounaise de rugby. C'est un scandale dans la mesure où ces élections n'ont pas respecté les textes de la FECARUBI. Lorsque vous consultez les statuts de la FECARUBI, il y a des choses qui se sont passées hier, mais malheureusement, la loi ne les reconnaît pas. Vous savez par exemple, celui qui a été imposé hier, parce que moi je dirais imposé, à la tête de la fédération, à savoir le bâtonnier Patrice Monté, n'a pas la qualité pour être candidat à cette élection. On se souvient qu'en 2013, il a été frappé d'abord par Rugby Afrique, ensuite par le ministère des Sports, pour défaut de quitus, parce que justement, il y avait eu détournement de fonds publics et détournement aussi de budget au niveau d'Afrique Rugby. Parler de fraude à la FECARUBI, c'est une incongruité, vraiment. Vous pourriez même dire une aporie, parce que il n'y a pas eu de fraude. En quelque sorte, il n'y a pas eu de fraude.
il y a eu des candidats. Il y a eu des campagnes qui ont été faites sur le terrain. Et on a demandé au club, sous le couvert de l'inclusion, de venir régulariser la situation. Après plusieurs années de normalisation, le rugby camerounais a peut-être retrouvé le chemin à lui destiné. Nous allons ouvrir un vaste chantier, n'est-ce pas, pour remettre le rugby camerounais en ordre de marche. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On arrive à peine, tout est à faire ou à refaire. Donc nous allons nous concerter et nous allons mettre le rugby en ordre de marche. Les chantiers sont nombreux. Vous savez, le représentant du ministre l'a rappelé. Ça fait 11 ans que nous sommes en jachère. Donc tout est à revoir. L'élection du 28 décembre, selon les responsables de plusieurs clubs, a été émaillée de plusieurs irrégularités. C'est le cas du collectif des clubs de Ligue régionale qui, dans une pétition, dénonce l'imposture et la forfaiture du comité de normalisation et de la commission électorale. Pour ces clubs, ces deux institutions ont procédé à des manœuvres non conventionnelles en vue de favoriser des tricheries et le non-respect des textes en vigueur. Jusqu'ici, la réaction de la tutelle et de Rugby Afrique reste très attendue. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés et passez une agréable soirée.